Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Officash. Donc aujourd'hui on va voir en fait le fonctionnement et les différents menus du logiciel Officash qui sert à gérer en fait physiquement la machine qui encaisse l'argent. Donc on va aller voir les menus un par un tranquillement, voir un petit peu leur rôle et ce qui se passe quand on les utilise. Voilà. Donc le premier menu c'est le menu encaissement manuel. Donc ce menu en fait il permet de faire des encaissements hors LGPI, c'est-à-dire qu'on peut encaisser je sais pas, une photocopie, un calendrier, enfin tout ce qui n'est pas dans le LGPI. Donc comment ça fonctionne? On saisit ici son code. Donc pour les besoins de la vidéo, le nom d'opérateur et le mot de passe, j'ai mis sur 1 et 1 en mot de passe, sachant que par défaut ce sera admin et admin également en mot de passe. Donc on verra tout à l'heure comment on change tout ça, comment on paramètre tout ça. Donc ici, je clique sur accepter, je mets ici mon montant encaissé, par exemple 1 €. Voilà. Et là, la machine va me demander en fait de mettre l'argent à l'intérieur. Donc là, comme j'ai pas de machine physique avec le simulateur, on peut pas vraiment faire l'encaissement jusqu'au bout. Là, je vais juste annuler, mais normalement, on met l'argent à l'intérieur, l'écran se referme, on revient sur le menu principal et c'est tout. Donc ça, premier menu, encaissement manuel. Donc retour au back-office pour revenir en arrière. Deuxième bouton, l'état d'Officash. Donc ce menu-là, en fait, on voit ici tout ce qui est contenu dans la machine. Donc on a 3 colonnes ici qui vont en fait représenter tout ce qu'il y a physiquement dans la machine. On a une première colonne quantité empileur, une colonne quantité recycleur et quantité totale. Donc la quantité empileur, l'empileur en fait c'est la partie qui est dans la machine, dans laquelle les billets vont se glisser au fur et à mesure de la journée. C'est cette en fait empileur que le pharmacien va retirer en fin de journée pour récupérer sa caisse. Donc là, on voit ici que dans cet empileur-là, on a 8 billets de 50, 7 billets de 100, 10 billets de 200, 9 billets de 500. Donc dans l'empileur, tous les billets peuvent y aller. Donc ça, c'est la particularité de cet empileur-là. Par contre, tous ces billets qui vont dans l'empileur ne peuvent pas être réutilisés pour faire du rendu de monnaie. Pour ça, on va utiliser les recycleurs. Donc le recycleur, en fait, c'est une partie à l'arrière de la machine dans lequel on trouvera uniquement les billets de 5, les billets de 10 et les billets de 20 €. Et eux vont être utilisés pour faire du rendu monnaie. Et évidemment, la quantité totale, c'est la somme de ces deux colonnes-là, tout simplement. Voilà. Et on retrouve ici également les pièces, donc de 1 centime à 2 €. Pareil, avec uniquement des recycleurs, il n'y a pas d'histoire d'empileur, c'est uniquement des recycleurs de pièces. Le menu ajouter de la monnaie, donc ce menu-là, en fait, c'est ce qui permet de remplir la machine. Donc comment ça se passe concrètement? On va aller faire un tour dedans. Donc là, on a un tableau qui réapparaît. On met les pièces, on met les billets. Donc les pièces, on peut les jeter par poignée, pas de problème. Il y a un trieur en entrée qui va s'occuper de tout. Les billets, par contre, c'est un par un. Donc ça peut prendre un peu de temps au début. Là, je vais juste vous montrer. On va mettre les 9 billets de 20 €. Et on va voir que en fait, ça se remplit. On voit ici la quantité introduite qui va arriver jusque 9. Et le calcul ici qui se fait automatiquement au fur et à mesure qu'on ajoute. Voilà, donc là j'ai mis mes 9 billets. Quand c'est terminé, j'appuie sur sortir et je reviens au menu principal. Le change monnaie, alors ça permet en fait de faire de la monnaie sur un billet ou des pièces ou des pièces. Et ce menu là en fait, peu de pharmaciens l'utilisent, parce que j'estime que c'est pas forcément des banquiers. Donc l'idée c'est ici je vais mettre un billet de 10 €. Voilà. Je clique sur accepter et là j'ai un tableau en fait où je peux rendre avec toutes les monnaies qui sont dans la machine. Donc par défaut il fait une proposition automatique sur 2 billets de 5, mais je peux, si j'ai envie, mettre 5 pièces de 2 par exemple. Voilà. Donc montant introduit et montant à rendre, je clique sur accepter et en fait sur ma machine j'ai les pièces qui sont sorties directement. Quand c'est fini, on a ce petit message. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que vous voyez ici mais post-1000 erreur, alors qu'en fait il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que j'ai bien mis 10 €, j'ai bien 10 € qui sont sortis.
Donc c'est un petit message qui peut induire en erreur, mais en fait il n'y a aucune erreur, hein. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc pas hésiter à insister avec les clients là-dessus. Le menu retirer des espèces, donc ce menu-là en fait, ça permet, par exemple si j'ai besoin d'aller acheter un carnet de timbre ou quoi que ce soit, de retirer de l'argent de la machine. Donc comment ça se passe? Si je veux un billet de 5 €, je clique ici sur billet de 5. Il faut juste faire attention quand on fait les billets à bien décocher la case à l'empileur, sinon mon billet de 5 € au lieu de ressortir par l'avant de la machine, il va aller dans l'empileur. Donc on décoche, on fait retirer et mon billet de 5 € sort de la machine. Voilà, tout simplement. Le menu retirer cassette billet, donc ce menu là en fait il permet de retirer en journée le contenu de l'empileur. Par exemple si ici j'avais envie de retirer ce qu'il y a dans l'empileur, en fait je fais ici retirer cassette billet. Voilà. Là on voit le montant qui est à l'intérieur et si je fais confirmer le retrait de l'empileur, normalement j'ai une petite vidéo qui apparaît qui m'explique la manipulation physique à faire sur la machine. Là comme c'est le simulateur, il n'y a pas cette vidéo là, donc en fait il ne se passera rien si je le fais. Donc on va revenir en arrière. Normalement il a bien une vidéo de client pour bien lui expliquer d'ouvrir la machine avec la clé, ne pas l'éteindre électriquement, retirer la case de l'empileur, la remettre. Le menu fermeture fond de caisse, donc lui c'est ce qui permet en fait de faire la fin de journée et de clôturer correctement la caisse. Donc comment ça se présente? Donc on retrouve ici le tableau, donc ce tableau là on le voit beaucoup, hein, ça fonctionne beaucoup comme ça, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici il y a deux manières de faire. Donc je peux lui dire, ici je peux mettre un montant, ce montant qu'on va saisir là, ce sera ce qui va rester à l'intérieur de la machine. Donc là, par défaut, moi j'avais mis 400. Comme j'ai coché la case collecter les billets seulement, en fait, si on regarde ici dans notre colonne fond de caisse, en fait, là c'est ce qu'il restera dans la machine quand on aura procédé à la clôture. Donc là, par exemple, on verra qu'il y aura 0 billet de 20 dedans. Actuellement, j'en ai 18. Du coup, j'aurai 18 billets qui vont être transférés dans ma cassette. Là, pareil pour ici, j'ai 16 billets. Il me restera 4 à la fin, il y en a 12 qui seront transférés. Donc on voit qu'il y a le petit calcul mental à faire. Alors, en fait, quand on finit la fermeture au fond de caisse, on a un récap qui s'imprime avec tout ce qui est vraiment sorti de la machine. Il n'y a pas besoin de faire le calcul à chaque fois. Voilà. Donc là, le chiffre est en rouge, puisque en fait, là, il va arrondir. C'est-à-dire que comme je ne prends pas les pièces, en fait, il va rester que 402,46 € dans la machine et pas 400. Si je décoche la case, là, j'aurai bien à la fin que 400 €. Sauf que j'aurai des pièces qui vont sortir. Par exemple, une pièce de 1 centime ici, une pièce de 5 centimes ici, 2 pièces de 20 centimes, etc. etc. Donc, là, si je fais procéder à la clôture, on va le faire. Donc, première méthode avec le 400 à saisir ici. L'autre technique, c'est on peut ici double-cliquer pour en fait mettre tous les chiffres dans la colonne de droite. Donc, si je fais ça, là, si je fais sans rien toucher d'autre, procéder à la clôture, il va rien se passer. Parce que comme j'ai en fait dit qu'en fond de caisse, je voulais ce qu'il y avait ici, il va rien se passer. Par contre, je peux dire que, par exemple, je vais laisser 10 billets de 20, je vais laisser 10 billets voilà, de 10, et puis 15 billets de 5. Et les pièces, j'y touche pas. Donc là, je peux dire ça, et là, j'aurai en fond de caisse ce chiffre-là. C'est pas un chiffre rond, mais bon, on peut aussi faire comme ça. Les deux manières fonctionnent. Donc moi, je vais faire, hop, ici. Voilà, on va laisser 400, il y aura quelques pièces qui vont tomber, et je vais faire procéder à la clôture fond de caisse. Donc quand je vais faire ça, on a un certain nombre de billets ici qui vont se transférer dans l'empileur. Donc voilà, hein, il suffit d'attendre simplement. Voilà, là on va laisser faire. Voilà, donc là le transfert est terminé et j'ai ce message qui apparaît. Donc là, attention, en fait, cette partie-là, elle est mal traduite. En fait, il faut lire « Allez-vous bien retirer l'empileur ?» En fait, là, le message est mal traduit, comme je le disais. Donc du coup, il faut cliquer en fait sur « Oui » pour retrouver la petite vidéo qui va expliquer comment enlever l'empileur. Là, si je clique sur « Non », en fait, il va revenir en arrière et il va me proposer de refaire le fond de caisse. Donc là, je vais cliquer sur « Oui ». Donc normalement, petite vidéo qui m'explique comment retirer, etc. Et j'arrive sur ce tableau. Donc ici, j'ai un bouton imprimer.
Donc ce bouton imprimer, en fait, il va simplement réimprimer les montants ici, mais sans détail. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le nombre de pièces retirées, le nombre de billets, etc., etc. Donc je vais faire sortir, et quand je vais revenir sur le menu principal ici, je vais avoir une fenêtre impression qui va apparaître pour en fait générer vraiment un document beaucoup plus complet, hein, simplement. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, hop. Voilà. Et là on retrouve vraiment donc la fermeture fond de caisse avec la date, l'opérateur qui a fait la fermeture, le montant qu'on a vu tout à l'heure, mais là sauf que là j'ai vraiment mon détail avec les pièces qui sont sorties et tout ce qui est arrivé dans l'empileur. L'empileur c'est également le stacker, hein, c'est le même terme. Donc là on voit il y a 12 billets de 10 qui sont sortis, 18 billets de 20, etc. Et donc comme ça le pharmacien il a quand même plus de détails sur ce qui a été retiré de la machine. Voilà pour le fermeture fond de caisse. Le menu transaction, donc là on voit tout ce qui a été fait sur la machine. Donc en fait, dans ce menu on retrouve l'utilisateur qui a fait les transactions, la date, l'heure et ce qui est sorti. Donc il n'y a pas de détail exact de ce qui est tombé au niveau caisse billet. Donc là, on voit ici qu'on a dans la colonne utilisateur le chiffre de la personne qui a fait les manips. Quand la transaction vient du LGPI, il n'y a pas de numéro d'utilisateur. C'est-à-dire que là, il n'y a rien du tout. Donc il faut faire le pointage manuellement entre ce qui est sorti ici et ce qui est sorti dans la bande de caisse du LGPI. La gestion des utilisateurs, donc là c'est le menu qui permet de définir en fait les noms d'utilisateurs, les mots de passe et surtout qui fait quoi. Donc par défaut, je le disais tout à l'heure, le logiciel s'installe avec un utilisateur admin, mot de passe admin. Pour modifier un utilisateur, on clique sur celui qui nous intéresse, on clique sur le crayon et ça nous permet de modifier le mot de passe. Donc on peut le voir au besoin, simplement par ce menu-là. Et sur les utilisateurs ici, on retrouve en fait là l'intitulé de tous les menus du logiciel. Et en fait, on va choisir ce qu'il peut faire. Donc là, dans notre exemple, l'utilisateur 1, il peut tout faire. Par exemple, l'utilisateur 3, lui, il peut juste regarder l'état de la machine et ajouter de la monnaie. Donc simplement, je coche pour ajouter des droits, enlever des droits, etc. Le bouton ici, gestion login bouton, alors lui, en fait, il permet de définir sur le logiciel quels sont les menus dans lesquels on va devoir mettre une identification. Là, par exemple, dans l'état d'Officache, j'avais décoché ici, et en fait, quand je clique sur état d'Officache, il ne me demande pas de nom d'utilisateur. Donc, vérifier, hop, vous voyez, directement ici, je rentre à l'intérieur. Par contre, les autres menus, ils me demandent bien de m'identifier. Voilà, donc là, et on retrouve ici, pour supprimer un utilisateur, la petite case là, simplement, toujours les droits là, et bien faire enregistrer pour prendre en compte ici les motifs. Le bouton vidage complet, lui, permet de vider physiquement la machine entièrement, en remettant les compteurs à zéro, bien entendu. Un bouton également, mettre les pièces à zéro. Alors moi, je m'en suis jamais servi, mais peut-être que pour faire de la maintenance, ça peut être utile. Le petit bouton entretien qui permet, quand le technicien vient faire le nettoyage de la machine, de remettre à zéro les compteurs de maintenance préventive et de courroie. Donc on fait l'entretien, on clique ici, ça remet à zéro. Voilà. Donc là, bon, c'est le simulateur, il n'y a pas de truc paramétré, normalement c'est 30 000. Hop, initialiser, et ça remet à zéro, et voilà. Voilà, donc comme il était déjà à zéro, en fait, il ne l'a pas pris en compte. Et pareil pour la courroie, ici, les deux. Et enfin, le petit menu log, donc on retrouve les transactions comme tout à l'heure, sans l'utilisateur, et on voit ce qui s'est passé. On a ici un log de communication avec toutes les échanges en fait, entre le logiciel et la machine, et un log d'erreur, tout ce qui est capteur, ce qui est un blocage billet, etc. Donc à savoir aussi, au niveau de tout ce qui est blocage, en fait, à chaque fois qu'on a un blocage sur la machine, il y a toujours une petite vidéo qui vous explique où est situé potentiellement le blocage. Donc ça permet de voir où est le billet, comment faire pour le retirer, etc. Et les deux derniers boutons, donc le bouton quitter pour fermer le logiciel, donc toujours une petite sécurité ici avec compte d'opérateur, mot de passe pour valider le fait qu'on quitte bien, et un bouton minimiser, donc celui-là il est très important. En fait, quand le logiciel fonctionne en journée, il faut toujours bien qu'il soit en bas ici en barre de tâches, pas en plein écran comme on a vu jusque-là. Si il est en plein écran comme ça, en fait, quand on va faire les encaissements avec l'autre logiciel, tout va rester grisé.
et on pourra plus faire d'encaissement. Donc pour s'en sortir, il suffit simplement d'aller ici sur minimiser et en fait le logiciel reprendra son fonctionnement normal et on pourra faire les encaissements. Voilà.